Salut les cocrias, j'espère que vous allez bien. Je regarde juste l'heure qu'il est pour avoir à peu près la notion pour ma vidéo. Alors me voilà de retour, donc je suis toujours dans mon défi intuition, saison numéro 2, donc le premier que j'avais fait c'était pour une vie extraordinaire. Et donc cette saison j'ai décidé de au maximum éviter de faire des pauses parce que c'est quelque chose qui avait assez caractérisé ma saison numéro 1. J'avais fait beaucoup de pauses. Et entre autres, une fois que je fais une pause, j'ai beaucoup de mal à me remettre dans le défi. Donc mon défi avait duré, je pense, plus près des 200 jours que des 100 jours. Et cette fois, j'avais envie d'essayer de m'y tenir plus, quitte à être moins dure avec moi-même, moins exigeante et moins chercher à faire quelque chose de parfait, de complet. Voilà, tant pis si je respecte pas tous les critères. Mais donc, entre autres, le critère, enfin si on peut appeler ça critère, l'exercice vidéo, je le fais beaucoup moins. Alors que dans ma saison numéro 1, j'avais pour but de faire une vidéo tous les jours. Et j'avais quasiment réussi, il me semble que j'avais fait 97, 98 vidéos, enfin voilà. C'était plutôt pas mal dans ce que je m'étais donné comme objectif. Et j'en étais très contente d'ailleurs. Voilà, tout ça pour vous dire que du coup, je suis pas très présente le, sur le site du défi. Mais par contre, donc aujourd'hui, c'est mon 25e jour. Déjà un quart de ma saison numéro 2. Et du coup, j'ai décidé de faire le bilan de ces 25 jours en direct. Alors pour le coup, c'est vraiment du direct. J'ai pas du tout préparé ce que j'ai à vous dire, mais je pense que c'est le principal parce que c'est l'essentiel et c'est le meilleur moyen de vous donner de l'authenticité et de m'en donner à moi-même du coup aussi. Donc je vous propose de passer avec vous les 10 points proposés par Lilou, et je les aborderai avec vous et je répondrai aux questions en direct. Donc, le point numéro 1, c'est prenez le temps de passer en revue les 25 derniers jours en vous concentrant en particulier sur vos succès et ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Donc, je pense que là, ça va être la partie la plus longue finalement, parce que voilà, il y a 27 jours à passer en revue, donc j'espère que je vais pas être trop longue. Donc 25 en vous concentrant en particulier sur vos succès et ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Alors, donc en succès, pour mon jour numéro 1, j'avais mis ma vidéo enjouée, l'exercice du jour, avoir embelli et transformé mes croyances limitatrices en belles phrases positives qui donnent la pêche. Ah oui, je me rappelle de ça. J'avais improvisé pendant la vidéo où j'avais listé pendant l'exercice des points négatifs. Et pendant la vidéo, j'avais pris l'initiative de tourner ces phrases à l'affirmative et du coup ça m'avait fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire plus souvent. Voilà. Ensuite, je passe au jour 2. Mes résultats succès sont d'avoir trouvé des intuitions du passé, comme vouloir absolument habiter dans la ville où j'habite, vouloir partir étudier à Lyon et faire un stage en Allemagne, ne pas avoir fait mon stage en Angleterre finalement et avoir rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon mari et l'homme de ma vie. Donc voilà, petite approche de l'intuition en essayant de fouiller dans le passé ce qui m'avait marqué ou ce que je pouvais considérer aujourd'hui comme une intuition à l'époque que j'avais pu avoir. Jour numéro 3, mes succès, avoir récité l'affirmation du jour tel un mantra. Et je dirais que c'est depuis le jour numéro 3, plus ou moins quasiment tous les jours, là, donc jusqu'au 25e jour pour l'instant. Les mantras, je les récite vraiment. Je prends à chaque fois la phrase du jour qui est proposée par Lilou et je la récite. Entre autres, j'ai un trajet qui dure 20 minutes pour aller à mon travail, pendant lequel je fais de la cohérence cardiaque. Et du coup, j'ai greffé ça dessus. En même temps, au fur et à mesure de mes respirations, je récite mon mantra à l'inspiration et à l'expire.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que je faisais pas du tout pendant la première saison et je trouve que c'est vraiment bénéfique. En tout cas, ça me permet chaque jour de bien garder en tête le thème du jour et voilà, j'ai mon petit rendez-vous. Je sais que quoi qu'il arrive, tous les jours je vais au travail. Alors sauf les week-ends, effectivement, je vais peut-être moins le faire dans ces cas-là. Mais voilà, du coup, c'est une bonne technique. Avoir fait mon jour 3, j'ai mis, donc je pense que peut-être j'étais pas sûre de le faire, je devais avoir un programme bien chargé. Et avoir fait une marche méditative. Ensuite, pour mon jour 4, j'ai désencombré mon bureau au boulot et cherché à solder des dossiers vieux de plusieurs années qui traînaient et que je ne m'étais pas forcément occupée. J'ai désencombré quelque peu mon placard de vêtements. J'ai récité le mantra du jour, bien que je ne l'avais pas choisi en pratique du jour. Donc finalement, je m'étais rajouté un petit exercice en plus. Ensuite, mes résultats du jour 5, c'est... je m'excuse, je vais peut-être un peu vite, mais bon, vu que j'ai 10 points à aborder, je vais essayer d'aller au plus rapide. Donc, avoir fait 3 pratiques, parce que je pense que je n'étais pas sûre de faire les 3 ce jour-là. Avoir trouvé une intuition passée dans la journée. Donc, avoir réussi le défi pendant la journée, finalement, l'exercice. Vivre mon défi au cours de la journée, voir des amis ce soir et avoir donc l'occasion de réaliser le bonus. Effectivement, alors je garde en tête que finalement, ça je l'avais écrit avant la soirée et finalement j'ai pas eu l'occasion avec ces gens-là de parler de mon défi et de l'exercice en l'occurrence que j'aurais aimé faire, du bonus. Mais on a discuté de plein de choses, entre autres, c'est des gens, je dirais, avec lesquels je discute pas forcément de tous ces développements personnels. Alors, je vais partager pour moi ce que je fais, mais c'est plutôt une écoute en face. Il n'y a pas forcément un retour de dire bah, moi aussi je fais ci, moi aussi je fais ça. Parce que c'est des gens, je dirais, qui ne sont pas forcément encore familiers avec toutes ces pratiques. Et j'ai découvert cette soirée au cours de la discussion que donc le couple avait regardé le film sur la loi de l'attraction. Et ils étaient à fond dedans, enfin voilà, on a vraiment pu échanger autour de ça. Donc même si j'ai pas pu réaliser le bonus qui était proposé, j'ai fait des belles découvertes et j'étais heureuse pour eux, et c'est cool aussi. Jour numéro 6, donc j'ai récité le mantra ce matin et ce soir en voiture. J'ai acheté des oranges pour créer une compote demain. J'ai regardé et admiré mon tableau de vision. Je suis allée voir ma grand-mère et lui ai montré nos photos de vacances. Donc voilà, jour 7. J'ai créé ma fameuse compote j'ai mis qui était le défi d'hier. Je pense qu'il devait être question de créativité, il me semble. Donc voilà, créer une compote spéciale fruits d'automne avec de l'orange, de la pomme, poire, raisin et coin. Et je vous le conseille, c'est délicieux. Avoir écouté autour de moi, défi du jour, fallait que je sois attentive. Avoir récité le mantra du jour, avoir traduit le discours du maire. Parce que donc, je fais partie d'un jumelage et il y avait les maires allemands et italiens qui venaient. Donc moi j'ai dû participer à la traduction du maire français en allemand. Jour numéro 8 être allé voir mon naturopathe, me sentir bien, avoir du temps pour moi, avoir créé une bonne tarte à la moutarde, être prête, très à l'heure. Finalement, c'est vrai que avant, j'étais toujours à regarder constamment l'heure, à essayer de faire vite. Et maintenant, j'arrive vraiment à me détacher de la pendule et pourtant à être à l'heure. Et c'est ça qui m'impressionne et que je trouve magique quelque part. Jour numéro 9, j'ai fait mon jour de défi avec le jumelage. Donc on recevait le maire allemand et il était chez nous. Et j'avais peur de ne pas réussir à tout faire et finalement c'est passé. J'ai suivi les indices, nous sommes rentrés à pied, je tenais vraiment à faire une petite promenade à pied, je suis à un quart d'heure du centre-ville et donc on a pu le faire à pied. J'ai vu mes parents, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, ma mère s'en plaint assez. Et la cérémonie était une vraie réussite. Parce que donc les Allemands et Italiens sont venus dans le cadre de la commémoration du 11 novembre. Et c'était vraiment une belle commémoration. J'étais heureuse d'avoir pu y participer. Ensuite, c'est ça, jour numéro 10. Mon rendez-vous avec moi-même, donc je me suis rendue au musée.
C'était très agréable également. Une journée de travail efficace, avoir fait les courses, ma séance de PBA avancée demain, parce que donc j'ai psycho-bio acupressure, et j'avais pu avancer l'horaire dans la journée, donc c'était moins tard. Et avoir récupéré un magazine pour mon futur tableau de vision. Et j'ai également noté mes règles, parce que je pense que je devais avoir du retard, et je sais plus exactement pourquoi j'ai mis ça dans mes succès. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, tout en faisant mon tableau de vision, mon défi, j'avais dessiné au coin de la page. Je trouvais ça très joli ce que j'avais fait et j'ai rien trouvé de mieux que de renverser mon verre d'eau dessus. Et finalement, j'ai trouvé ça sympa aussi, les couleurs qui sont atténuées. Le côté un petit peu flou. Voilà, au passage, je vous le fais voir. Mon jour numéro 11, avoir eu ma seconde séance de PBA, avoir récité mon mantra, avoir médité, avoir ralenti la cadence, être en accord avec moi-même. Jour numéro 12, avoir récité mon mantra, ne pas être allé sur Facebook parce que c'était un jour où je devais me couper des réseaux sociaux, ni avoir fait de navigation inutile, avoir relu mes intentions, avoir passé une bonne soirée chez mes beaux-parents. C'est parfois compliqué pour moi, la relation avec mes beaux-parents, ou surtout j'ai la sensation de ne pas pouvoir m'exprimer librement auprès d'eux, et du coup je me force, je joue un personnage, je dis ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que je suppose que, et du coup ça me dérange. Mais j'avais passé une bonne soirée ce soir-là, et j'avais pu dire ce que je voulais, je pense, donc c'est une bonne chose. Je m'excuse, au passage j'ai ma petite tisane, donc j'en profite pour boire un petit coup. Jour numéro 13. Donc ma marche méditative, avoir récité le mantra, avoir pris mon temps, avancer, faire les choses, ne pas rester bloqué, ne pas rester coincé. Jour 14. J'ai donc organisé chez moi une réunion body nature, et donc là j'ai fait la réunion body nature sans stresser, parce que donc je reçois des personnes chez moi qui peuvent acheter si elles le désirent, et c'est vrai que j'aime bien que les choses soient bien organisées, qu'il y a à boire, à manger, que personne ne manque de rien, que ça suive bien, et souvent je me mets une pression de ouf, et donc là je l'avais fait sans stresser. Mon travail efficace, le bon repas de ce soir, la présence des filles, la satisfaction de mon chat. Donc mon chat, mon chéri. Je vous avoue, je sais plus sur quoi il était satisfait. Là, comme ça, j'ai plus en tête. Jour numéro 15. Avoir réussi mon défi, être allé au PMU écouter Histoire de poilus et chansons de l'époque. Il faut savoir que c'était des histoires de poilus de ma ville. Donc c'est d'autant plus imprégnant. C'est toujours dans le cadre des commémorations du 11 novembre. Il y avait cette animation qui était proposée une semaine après. Rencontrer les gens auxquels je pense et vivre l'instant présent. Jour numéro 16. Avoir fait fonctionner mes 5 sens dans l'instant présent. Avoir essayé quelque peu de comprendre les raisons de ce qui m'arrive. Avoir cherché à exprimer mes ressentis. J'ai l'impression de bâcler un petit peu, mais je vois que ça fait déjà 13 minutes et je sais pas si c'est très intéressant, donc je vais vite finir. Jour numéro 17. Mes sourires, ma confiance, mes avancées, ma méditation, ma considération grandissante pour mon chat. Jour numéro 18. Mon travail, l'univers qui m'aide à avancer, mon sourire, mon chat qui a téléchargé le film qu'on a vu, mon frère qui souhaite un nouveau soin Reiki. Il faut savoir que mon frère, il est pas très bien dans son corps, il est pas du tout tourné vers les thérapies parallèles, on va dire les soins parallèles. Et voilà, donc le fait qu'il accepte que je lui fasse des soins Reiki et qu'il soit même demandeur, c'est une assez belle avancée. Jour numéro 19, libérer ma positivité, le soin Reiki, mon tableau de vision, mon travail professionnel, mes yaourts et compotes. Je cuisine. Jour numéro 20, mon travail professionnel, dire les choses, rester sereine, ma marche méditative, mon repas dehors au soleil.
c'est sûr que pour un 22 novembre, c'est cool de pouvoir manger le repas de midi dehors tranquillou au soleil. Jour numéro 21, une discussion avec ma mère, le soin Reiki à mon frère, mes avancées professionnelles, ma visite à la médiathèque avec l'expo de récits de Poiluche à Zélois. Encore une fois, vous avez compris que ça m'intéresse d'écouter les témoignages d'histoire, on va dire, en particulier quand c'est des gens qui ont vécu dans la même ville où j'habite, qui connaissent les mêmes endroits. Je me sens connectée à ces gens-là. Jour numéro 22, avoir tenté de lâcher le contrôle, avoir profité de cette belle journée, avoir regardé Autant en emporte le vent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Me sentir en accord avec moi-même, avancer dans ma vie. Jour numéro 23, avoir vu le salon Tatou Juste, donc, et m'y être rendu plus, je pense. Tatou Juste, c'est un salon qui était à Saint-Étienne sur le bien-être, l'écologie, le participatif, toutes ces choses... nouvelle, j'ai envie de dire. Avoir joué chez mes parents, on est ensuite passé chez eux et on a fait des jeux de société. Tenter de lâcher le contrôle, discuter ouvertement, avoir des oui pour la réunion. Parce que j'organise une réunion Captain Tortue pour ma marraine qui s'est lancée là-dedans au niveau des ventes et du coup, je lui organise une vente. Jour 24, avoir récité mon mantra, avoir avancé au boulot, penser à moi. Et jour 25, donc qui est aujourd'hui, j'ai noté mon mantra, les dossiers côté CNA, donc c'est des dossiers au boulot, mon poste qui est à jour, l'aide à mes collègues et avoir massé mes collègues. Alors ça, c'est peut-être drôle. Donc je suis dans un bureau, dans un service, un grand open space, un secrétariat commercial. Et depuis quelques temps, avant je le faisais en particulier à un collègue, des fois quand pour retourner m'asseoir, je passais derrière lui, derrière son bureau. J'en profitais pour lui masser un petit peu les épaules, mais genre pendant 1 minute, enfin voilà, c'était pas grand chose. Et là, de plus en plus, en fait, je me mets à le faire à plein de gens, plein de collègues, et bien sûr, ils apprécient tous. Mais voilà, c'est pas du tout fixe, c'est pas du tout long, c'est comme ça, au feeling... une petite minute et je continue mon chemin. Je trouve ça très original et c'est apprécié de tous finalement, donc ça me plaît de faire ça. Voilà, pour la petite histoire. Je sais pas ce que vous allez en penser, en tout cas moi je trouve ça cool. Alors, à présent, méditez sur certaines de vos déceptions ou choses que vous n'avez pas encore achevées dans votre défi. Vous êtes-vous surpris en plein délit de procrastination ou ne tenant pas vos engagements? Alors, je dirais que j'ai toujours tenu mes engagements et j'ai pas du tout procrastiné vu que j'ai fait 25 jours d'affilée. Par contre, donc il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai pas pu faire le jour même ce que je voulais faire. Je l'ai fait le lendemain. Donc pour moi, c'est ok. Et par contre, il y a juste une chose que j'allais dire, c'est souvent dans le défi du jour, il m'est demandé de noter dans mon cahier intuitif le résultat des questions que je devais me poser, etc. Et ça, je le fais pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, là, ces derniers temps, j'ai presque envie, limite, de reprendre tous les défis depuis le début, là, les 25 premiers jours, et de renoter un par un ce que j'ai à écrire quand il m'est demandé d'écrire, parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Et je me dis finalement, grâce à l'expérience que j'ai de ma première saison, que justement cette étape des 25 jours là, qui sont là, c'est pour permettre de se recentrer, de se recadrer ou de repartir de la bonne manière, on va dire. Donc finalement, je suis en plein dedans. Donc je pense que c'est un engagement que je peux prendre à partir d'aujourd'hui, de plus prendre le temps d'écrire dans mon cahier intuitif, soit les intuitions qui sont tombées au cours de la journée, soit parce que forcément on les oublie. Et donc même si aujourd'hui je décidais de repartir et de reprendre les 25 premiers jours, je ne suis pas sûre, même c'est sûr, je suis sûre de ne pas me rappeler plutôt de tout ce dont je voulais parler. Je regarde l'heure qu'il est. Donc voilà, un engagement sur le fait de plus écrire dans mon cahier intuitif mes intuitions du jour. En passant en revue ces 25 premiers jours, pouvez-vous en identifier les exercices les plus bénéfiques? Alors en tout cas, ce que je me rends compte, c'est que j'ai énormément ressorti le fait de réciter le mantra
Donc est-ce que c'est le plus bénéfique? Je sais pas, mais en tout cas c'est ce qui me permet d'être dans ma tête au cours de la journée, en connexion avec le défi du jour, le thème du jour, euh, les intentions du jour aussi du coup. Et je dirais que je le vis comme un succès, donc c'est plutôt bénéfique et c'est plutôt une bonne chose. Existe-t-il quelqu'un dans votre famille, votre communauté ou au sein du défi des 100 jours avec qui vous aimeriez partager vos expériences et qui pourrait vous soutenir? Alors je dirais que je partage déjà mes expériences à petite dose, par petits échantillons, donc soit avec vous tous de manière générale, soit avec un petit groupe de co-créateurs qui s'est créé, entre autres je pense à Amandine, Camar, Marlène, Solène, Fleur aussi maintenant. Voilà, c'est des petits partages spontanés et plutôt rares, j'ai envie de dire. Enfin, pour ma part, en tout cas, des fois, je regarde ce qu'elles font, je consulte leurs vidéos, etc. Mais c'est plutôt rare pour moi, au niveau de moi, ce que je partage. Mais en tout cas, oui, il y a complètement, il existe dans ma famille, je pense à ma sœur, même à mes parents, mon frère, mon mari, et au sein du défi des 100 jours, des gens avec qui je peux partager tout ça. Point numéro 5. À ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur l'intuition et sur vos capacités intuitives? Alors, je dirais que, par exemple, j'ai appris qu'il y a eu des fois où mon intuition m'a parlé et je l'ai écoutée et j'ai fait des choix dans son sens, sans savoir ce que ça allait m'apporter. Alors, il y en a pour lesquels j'ai la réponse aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et d'autres pour lesquels j'ai toujours pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que ça viendra un jour ou que j'en ai pas besoin, que je suis en accord avec ça, les choix que j'ai faits ils sont comme ça, et même si je sais jamais pourquoi ça m'est bénéfique d'avoir fait ce choix de cette manière-là, je suis contente de l'avoir fait ainsi. Pour plein de choses, voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que avant je disais, ça m'a pris d'un coup, j'ai eu une idée fixe dans la tête et j'ai voulu faire comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas le pourquoi et qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ça. Mais en tout cas, maintenant, c'est plus une idée fixe ou une lubie ou quoi, ça sera plutôt mon intuition. Je dirais que je vais avoir changé mon vocabulaire sur ces situations-là, quand j'y repense avec du recul. Je m'excuse, je vais le terminer parce qu'après il va être trop froid. Écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats. Alors, donc là, je vais pas les écrire vu que je vous parle, donc je vais le faire de manière orale. Mais en tout cas, ce que je ressens par rapport à mes résultats, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au début, que finalement, c'est une belle avancée d'avoir fait 25 jours consécutifs. Il faudrait que je ressorte mon cahier par curiosité, mon cahier de la saison 1, pour savoir si j'avais fait 25 jours consécutifs. Mais je pense pas que c'était le cas. Donc c'est déjà un sacré beau résultat. Après, voilà, comme je vous disais, le fait de faire moins de vidéos, je pense que c'est dommage. Même si j'avance, je suis efficace. Ça pourrait être vraiment encore mieux si je faisais des vidéos. Enfin, je sais que Lilou avait bien vendu le truc dans le cahier Vie extraordinaire où elle expliquait vraiment que faire des vidéos, c'est se mettre en marche de manière encore plus concrète, avancer de manière encore plus efficace. Alors avec le recul, et ça me vient maintenant pendant que je vous parle, je me dis que peut-être c'était trop pour moi, vu que je faisais vraiment des vidéos tous les jours, et ce qui expliquerait pourquoi j'ai fait autant de pauses dans mon défi et que j'avais besoin d'autant de périodes de vide, entre guillemets, parce que du coup, justement, je faisais des grands pas, des grandes avancées, et pour moi, c'était trop rapide pour mon rythme. J'avais pas le temps d'intérioriser les choses et tout, et voilà. Donc, du coup, voilà, je me dis que c'est peut-être l'analyse à apporter, donc c'est peut-être pas plus mal que je fasse moins de vidéos. Toujours voir le côté positif. Écrivez ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. C'est un peu ce que je viens de faire. Hein. J'ai fait 25 jours consécutifs, j'ai pu faire toujours mes exercices, ou le jour même ou le lendemain, mais j'ai dû le faire 2 fois, de faire l'exercice le lendemain. Et ce qui s'est mal passé, c'est le fait de n'avoir pas
noté dans mon journal intuitif. Point numéro 8, s'il y a quoi que ce soit que vous gardez en vous à ce sujet, non, au sujet de votre participation à développer votre intuition en 100 jours, c'est le moment de vous pardonner et de passer à autre chose. Donc, alors je crois que j'ai la réponse. Du coup, je me pardonne de ne pas avoir écrit dans mon cahier intuitif. Et je passe à autre chose. Donc, je ne vais pas revenir sur les 25 premiers jours pour chercher à retrouver les intuitions que j'avais retrouvées du passé ou de la journée. Et je vais avancer, par contre, avec l'idée de cette fois notée dans mon cahier. Point 9. Maintenant que 25 jours se sont écoulés, c'est le moment de le fêter, de vous accorder des petits plaisirs, de réitérer vos engagements sur les pratiques que vous allez mettre en place, de passer en revue, de revoir et élargir votre vision de vous-même et de réviser vos autres intentions pour ce défi, noté en début de cahier. Si cela n'est pas déjà fait, allez-y. Donc, du coup, je vais en profiter pour y aller avec vous. Et je vois que ça fait 25 minutes que je vous parle, donc je trouve que ça va. Finalement, j'ai pas fait une vidéo trop longue non plus. Je pense que la première partie de la vidéo aura été bien assez longue, mais si vous avez été patient et que vous avez attendu jusqu'à la deuxième partie de vidéo, on va dire, je pense que c'est bien plus intéressant la deuxième partie. Donc, mes objectifs et mes intentions spéciales intuition. Alors, mon intuition, donc ça c'était ce qui était déjà noté. Mon intention est de renouer avec mon intuition et de la développer en 100 jours. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Je note ici les raisons pour lesquelles je souhaite développer mon intuition, pourquoi je pense que c'est important et en quoi cela peut m'aider au quotidien. Donc j'avais mis me retrouver, m'entendre, m'écouter, mieux me respecter et m'aimer, comprendre et savoir où je veux aller, quelle direction je souhaite prendre, oser prendre des décisions, faire des choix, faire le grand saut, pouvoir m'épanouir, reconnecter avec mon moi profond, vivre sereinement et en confiance, être détendue, positive, en accord avec moi-même. Je dirais que de manière générale, c'est plutôt ok tout ça. J'ai pas fait des changements de fou, mais en tout cas, je me retrouve là-dedans quand même. Il me semble que je suis présente pour moi. Je dirais que ces derniers jours-là, je suis plutôt fatiguée et j'ai besoin de me reposer, de me reconnecter avec moi-même. Pour tout vous dire, ce soir, on repart parce qu'on a des copains qui viennent de Bretagne et qui sont là, donc on va les voir. Et avant de repartir entre le boulot et la soirée, je voulais absolument faire une sieste. Et puis après, j'ai dit non, je veux faire ma vidéo. Je savais qu'elle serait longue. Donc voilà, du coup, me voilà ici. Donc je ne fais pas ma sieste. Mais pour les prochains jours, je vais vraiment avoir besoin de me ressourcer et de me reposer. Alors, mes intentions, plus précisément, que j'avais notées pour mon défi des 100 jours. À la fin du défi des 100 jours, mes intentions suivantes et mes objectifs suivants seront vécus et manifestés. Donc la numéro 1 qui est l'intention du cahier. Mon intention est de développer mon intuition en 100 jours. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même. La numéro 2, mon intention est de parvenir à regarder ma vie en face et de prendre les décisions qui s'imposent afin de m'épanouir pleinement. Donc là, en arrière-pensée, j'ai le côté professionnel où je voudrais tendre vers les métiers du bien-être et donc avancer dans cette direction. Numéro 3, mon intention est de me rassurer en reprenant contact avec moi-même, en m'écoutant, en m'aimant, en m'entendant et en me faisant confiance. Donc je pense que ça, c'est à mettre en place pour pouvoir faire l'intention précédente que je viens de vous dire. Numéro 4, mon intention est de prendre mon temps et d'avancer de manière sûre et rassurée. Donc ça complètement aussi, à faire en priorité. Mon intention, numéro 5, est de me baser sur mes bases solides, de compter dessus, de m'en servir et de continuer à les consolider. Donc là aussi, je pense vraiment que je pars pas de zéro, je suis déjà à fond depuis plusieurs années maintenant, j'ai envie de dire, dans un travail de bien-être et pour moi-même et avec moi-même. Et voilà, j'ai pas mal d'outils maintenant en main, je sais faire, je suis plus sereine, plus saine, plus solide aussi. Et c'est cool, parce que du coup là je suis en train de construire sur des bonnes bases. Et donc j'avais noté une 6e également. Mon intention est de m'épanouir professionnellement et personnellement, d'apprécier chaque jour de ma vie et de vivre dans l'instant présent. Voilà.
Donc après, je sais pas si je vais réviser ces intentions au cours du défi ou en rajouter. En tout cas, là, je vais pas prendre le temps de le faire maintenant parce que de toute façon, ça serait trop long. Puis je pense que j'ai besoin d'être plus au calme avec moi-même. Et voilà un petit peu le topo. Et enfin, numéro 10, fêtez, célébrez, dansez, faites-vous masser, vous êtes délicieux. Donc bah, je partage ça avec vous, donc au passage, pensez à vous également, hein, même si vous n'en êtes pas à 25 jours, même si vous êtes à plus, à moins, à 0 jours, pensez à vous, faites-vous du bien. Et, le faites-vous masser, c'est vrai que c'est bien tentant. Le fêter, eh ben, c'est super, vu que ce soir, en fait, les retrouvailles avec nos copains. Donc c'est nickel, on est dans le timing. Il n'y a pas de hasard, comme on dirait, hein. Donc voilà, c'est cool. Je suis très contente parce que je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça et finalement ça aura été une vidéo d'une durée de 30 minutes. Donc c'est cool parce que ça me tient à cœur ça aussi de pas faire des vidéos trop longues où on s'éternise parce que je pense qu'au bout d'un moment les gens n'écoutent plus. Alors peut-être il y a aussi le fait que plus c'est intéressant, ça peut être 30 minutes de quelque chose de barbant ou enfin, et faire 45 minutes de quelque chose d'intéressant et au final on préférera les 45 minutes aux 30 minutes, mais ça c'est mon petit côté, mon censeur intérieur qui est là et qui me rabaisse, donc je me rabaisse moi-même, donc je vais arrêter ça tout de suite. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.